Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter 25 embellissements différents créés à partir d'un seul kit de dies grâce aux produits de chez Globeland. Si ça t'intéresse, reste avec moi! Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai pu créer grâce au lot de dies que je vous avais présenté. Certes, il y a un moment, c'était l'année dernière, mais il me restait encore une vidéo à faire concernant mon partenariat avec Globeland. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé et on fera le 25e ensemble à la fin de cette vidéo. Pour cela, j'ai utilisé ce lot que je viens de vous étaler de façon à ce que vous voyez et reconnaissiez ce lot de dies que je vous avais présenté. Je vous mettrai dans la barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus, le lien vers la vidéo du haul où je vous avais présenté les articles, le lien également de ma vidéo tuto où je vous avais présenté plusieurs façons de créer des tags avec ces dies là, puisqu'ils sont faits à la base pour ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment exploiter au maximum vos dies. Moi, j'ai pris ce lot parce que c'est celui qui m'intéressait le plus et je vais vous montrer en détail tout ce que j'ai réussi à faire en sachant que je me suis arrêtée à 25 parce que sinon je peux encore continuer, mais au bout d'un moment il fallait quand même que je vous fasse la vidéo. Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer que l'on peut faire énormément de choses autres que les découpes pour lesquelles ils sont faits. Il faut simplement imaginer un petit peu les choses, à quoi ça peut ressembler. Donc pour vous présenter toutes mes idées, je les ai mis en situation, je les ai décorées et je les ai juste attachées vite fait pour pouvoir vous les présenter de façon plus facile à voir et à voir le rendu, simplement avec un morceau, un cordon et une couverture toute simple faite avec du tissu à l'intérieur et l'extérieur et du cardstock entre les deux. Je vais vous montrer tout ça en détail. Vous avez dans ma première vidéo tutoriel la façon dont vous pouviez faire des découpes partielles afin de pouvoir créer tout un tas de choses différentes, la hauteur, etc. J'ai utilisé beaucoup cette manière-là de façon à créer ce que j'avais envie. D'accord? La première idée, j'ai découpé une forme de tag dans lesquels j'ai découpé avec on a trois sortes de petites découpes pour faire des pochettes que l'on peut faire n'importe où, pas forcément que par rapport au tag. J'ai fait trois petites découpes dedans qui me fait ainsi des petites pochettes. D'accord, là il y a encore des embellissements et là aussi. D'accord. Et j'ai collé ce tag sur trois côtés en laissant dépasser la partie simplement arrondie avec la partie de l'œillet pour créer encore une autre pochette. J'ai décoré, etc. J'ai utilisé comme support pour faire ces décorations les pages qui vont être incluses dans le futur junk que nous faisons ensemble, le Junk Journal spécial débutant de A à Z. Donc toutes ces pages seront dans le junk. J'ai utilisé des pages que l'on a créées ensemble dans les lives et d'autres qui étaient simples à la base et que j'ai transformées. Donc voici pour la première idée. En laissant dépasser cette petite bordure qui peut faire un onglet ou autre, de l'autre côté, j'ai fait une petite découpe comme ceci que j'ai attaché du coup en même temps avec celui-ci, avec un œillet. J'ai mis une petite dentelle vintage et je l'ai décoré
et coller en plus sur deux côtés. Et du coup, ça me fait un tuck spot pour pouvoir y glisser ce que vous souhaitez, embellissement, carte, etc. Troisième idée. Ici, j'ai créé en faisant en deux découpes. La première, j'ai plié mon papier en deux. Je l'ai découpé partiellement jusqu'à ici, toute cette partie basse ou haute, hein, peu importe dans le sens. Là, c'est la partie pliée que l'on retrouve de l'autre côté. Puis, j'ai fini la découpe, toujours avec mon papier plié, de l'autre côté en retournant simplement mon dies. Avec celui-ci, vous voyez que la taille est totalement différente. C'est fait exprès, je pouvais le faire plus grand, plus court, etc. D'accord? Là, c'était plié. Et du coup, j'en ai fait un paperclip en ayant un très grand paperclip à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le verrez correctement à l'intérieur. Il arrive jusqu'ici. Ici, j'ai fait une encoche avec cette perforatrice afin de glisser mon trombone et de le laisser sortir de l'autre côté pour pouvoir m'en servir d'attache. Même si j'ai des œillets de partout, je peux aussi ajouter de la dentelle, du tulle, des ficelles, des pendouilles, des perles, ce que je veux. Mais simplement pour vous montrer, voilà, là j'ai accroché parce que cette partie-là reste sur l'extérieur pour créer un paperclip altéré de cette manière-là. Dessus, j'ai fait un collage et j'ai créé une petite pochette en même temps. Pareil pour de l'autre côté. Et du coup, entre les deux, j'y ai simplement glissé une page A4, pliée en 4. J'ai arrondi tous mes angles, y compris là où c'était plié. Et comme ça, je peux la glisser sur ma page. Voilà. L'angle dépasse et donc elle épouse parfaitement les bords de ma page en haut et sur le côté. Et je peux rajouter mon paperclip qui va entièrement sur le bord de la page grâce au fait d'avoir fait cette encoche pour laisser dépasser la fin du trombone, ce qui fait que l'entièreté est dedans. Il n'y a que cette partie en métal qui dépasse, rien d'autre. Quatrième idée, j'ai fait dans cette page que nous avions fait ensemble dans un live, j'ai utilisé donc la pochette qui était ici pour créer une carte de journaling avec une fiche Bristol que j'ai teintée au café avec une nappe en dentelle pour y faire des petits motifs. Et pour décorer cette carte de journaling, elle n'a rien dessus pour faire justement du journaling car la page en elle-même est déjà pleine de motifs, etc. J'ai créé en haut simplement un haut de tag, un onglet en fait pour pouvoir la retirer et ajouter une jolie décoration. Et j'ai fait deux découpes différentes avec un petit bout de tissu qui dépasse. J'ai utilisé beaucoup de petites fleurs qui viennent également de chez Globeland. Cinquième idée, avec les petites pochettes, on a deux dies de pochettes différentes avec un effet fausse couture qui sont adaptés à la taille de chaque tag. Moi, ces pochettes, je les ai aussi utilisées pour créer des pochettes sur mes pages. Mais je n'ai pas fait que des simples pochettes. J'ai fait des doubles pochettes en faisant une découpe en une seule fois. J'ai plié mon papier. Et pour ne pas avoir cette partie ici, j'ai plié mon papier qui s'arrêtait au point de fausse couture qui est ici. Il y a un point de fausse couture. Donc mon papier était plié à ce niveau-là, donc ne pouvait pas être coupé et le reste recouvrait l'entièreté. Ce qui m'a découpé à chaque fois en
miroir la pochette. Cette fois-ci, je l'ai posée en bas pour montrer qu'on pouvait mettre des pochettes en bas et avoir tout l'espace restant pour pouvoir y faire du journaling, de la déco, du collage, ce que l'on souhaite. Dedans, j'ai simplement fait des petites cartes de journaling, tag ou ce que vous souhaitez. Et pareil pour cette page. 6e idée. Avec cette découpe-ci, j'ai créé une fermeture. J'ai fait ma découpe en double. Je l'ai collée en entier, l'une sur l'autre. Avec un œillet, j'ai mis un morceau de tissu. J'ai fixé la découpe sur ma porte à la française. Ça s'appelle une porte à la française, ces ouvertures. Je l'ai fixée et de ce côté-ci, j'ai agrandi simplement la fente de façon à créer une fermeture. Voilà. Du coup, hop, c'est facile à manipuler. C'est très solide puisque je l'ai doublé dans du cardstock. 7e idée. Quand on ouvre, j'ai une pochette et ici un éphéméra. Et là, j'ai créé avec une seule découpe faite en double avec un papier qui était déjà plié en deux. J'ai créé un mini bouclette. Mini bouclette en français, c'est mini cahier, tout simplement. Je l'ai fait dans ce sens-là. J'ai mis 3 petites agrafes. On ne les sent plus, on ne les voit plus. Tout est caché de façon à avoir un mini petit cahier pour écrire des choses, etc. Je l'ai décoré et je l'ai placé ici. Pour cacher les brades, les attaches parisiennes, j'ai simplement mis les petites fleurs de la collection pour le junk spécial débutant de A à Z. J'ai fait ma déco. Ici, c'est une triple page, c'est-à-dire que j'ai plié en deux avec un petit rebord ici, un papier de partition de musique. Je l'ai attaché avec du washi préalablement encollé avec de la colle bâton. Et j'ai 3 pages, une avec ce fameux volet de porte à la française et j'ai 2 fois cette page que j'ai pris dans le signature. J'aurais très bien pu le mettre ici, mais j'ai préféré le mettre ici par rapport au papier. Là, c'est que du washi. Ici, j'ai créé avec une découpe, donc en 2 découpes, découpe partielle, qui ressemble, la découpe ressemble à celle-ci, sauf qu'elle est beaucoup plus grande. J'ai toujours pris celui-ci, j'ai coupé une première fois, puis j'ai arrêté et j'ai retourné mon dies et j'ai fini ma découpe de l'autre côté. J'ai fait cette découpe sur 2 pages de livre collées entre elles avec de la colle bâton. Une fois bien sèche, je l'ai découpée. Je l'ai collée sur 2 côtés afin de faire un belly band horizontal. J'ai mis un œillet ici pour la déco. On n'est pas obligé. J'aurais très bien pu faire juste comme ça, mais je trouvais que c'était plus harmonieux comme ça. J'ai fait de la déco et mis une petite dentelle. 9e idée, j'ai fait un très grand marque-page. Alors, ce marque-page est double, comme la plupart des marque-pages. De ce côté-ci, il est court. De ce côté-ci, il est très long et avec la même découpe en haut et en bas. D'accord? J'ai utilisé cette fois-ci le petit tag, pas le grand. J'ai fait une découpe partielle et j'ai retourné et j'ai fait le reste de ma découpe sur ma bande de papier qui était collée sur 2 papiers de livre. Et ici, une découpe simple de mon tag qui est également 2 pages de livre collées l'une à l'autre pour que ce soit plus solide. Ensuite, j'ai mis ici un œillet avec une petite breloque que j'avais faite.
Je vous mettrai les liens des vidéos si vous souhaitez dans la description et à l'écran. Ici, j'ai mis un œillet également, mais qui prend en même temps le tag de derrière. Et à l'intérieur, je les ai aimantés l'un à l'autre. Ce qui fait que de cette façon, ici, on a un belly band. Ici, on a un belly band. Et ici, c'est attaché par l'aimant. Et également ici. D'accord? Je vais l'enlever pour vous le montrer. De ce côté, voilà, là, il est aimanté très fort pour que cela puisse, d'une part, prendre des papiers, plusieurs épaisseurs de papier et bien tenir. J'ai mis plein de déco parce que moi j'adore tout ce qui est pendouille, les décos, etc. Donc j'ai mis des breloques que j'avais faites qui sont aspect bois, mais que c'est simplement du papier compressé et collé. Voilà. Et les petites chaînettes. Comme il y a les aimants à ce niveau ici et ici, l'avantage, c'est que quand c'est placé, ça ne bouge pas trop parce que ça aimante la petite chaînette. Et de ce fait, vous pouvez le déplacer dans n'importe quelle page également. Je vais le replacer. Belly band. Là, entre les aimants. Belly band et dessous les aimants, et tout tient très très bien. 10e idée, alors je sais pas, hein, peut-être que je vais me tromper dans les chiffres, voilà, mais à la fin on arrivera à 24 et le 25e on le fera ensemble. Ici j'ai fait un mini notebook, voilà, j'ai utilisé pour cela 2 découpes. J'ai fait ce tag ici, celui-ci. Je les ai simplement attachés avec un œillet en prenant soin, parce que j'ai découpé toutes les pages de la même taille, avec les mêmes dies, de façon à ce que les papiers fassent la même forme et soient tous attachés avec l'œillet. Ils ne sont pas collés, ils ne sont pas agrafés, etc. Donc on peut vraiment l'utiliser jusque-là. J'ai fait une petite déco. De l'autre côté, j'ai fait une double pochette. Il y a une pochette au recto et au verso avec les dies petites pochettes, sauf que j'ai réduit considérablement la taille pour ne pas tout recouvrir. J'ai fait en une seule découpe, j'ai plié ma chute de papier, en fait, je l'ai adapté à ma chute de papier. Je l'ai plié en deux dans ce sens et je l'ai placé à cet endroit ici pour pouvoir faire le reste de ma découpe. Et les bords ici sont collés. Et donc j'ai ma petite pochette avec des embellissements dedans et pareil de ce côté et ici. On continue, je ne sais plus quel numéro. Là, cette fois-ci, j'ai fait cette découpe-là en pliant mon papier ici. Comme ça, j'ai une double pochette. Ça évite d'avoir trop d'épaisseur à chaque fois. C'est pour ça que je fais aussi des doubles pochettes. Je l'ai collé comme ceci et comme ceci avec les rabats qui sont sur le dies. Je l'ai positionné de cette façon pour laisser de la place à mon éco-print. Et j'ai créé 2 cartes de journaling, 2 tags, ce que vous voulez, de façon à pouvoir, voilà, écrire, faire de la déco plus tard ou autre. Ensuite, ici, j'ai fait un onglet qui est fixe, donc il est collé. J'ai fait 2 découpes différents papiers que j'ai collés et
ajouté un œillet avec des chutes de sari. J'ai fait une petite déco, de l'harmonie en fonction de cette page et de l'harmonie en fonction de cette page. Ensuite, ici, j'ai fait un belly band avec de la dentelle. J'ai créé un tuck spot en bas et avec le papier qui est le même qu'ici, j'ai créé un smashbook. Un smashbook en français, c'est un carnet d'allumettes. C'est pour ça qu'il a cette particularité d'ouverture. On pouvait avoir dans le temps les petites carnets d'allumettes avec des publicités d'établissements, de bars, etc. Et ça s'appelle un smashbook. Donc j'ai créé un smashbook avec différentes pages dedans. Pareil, les papiers sont découpés avec la même forme et ils sont pas collés, ils sont simplement pris avec l'œillet. Voilà. Celui-ci, c'est une découpe simple, c'est-à-dire que là, j'ai fait une seule découpe pour le haut. J'ai retaillé à la taille que j'avais besoin le restant, mais la bande de papier faisait déjà la bonne taille. Voilà. Et donc, il n'y a pas de fausse couture. J'ai juste utilisé le bord. Et j'ai fait une découpe supplémentaire toute simple avec celui-ci pour faire le devant. Et le tuck spot, il sert à ce que le smashbook ne puisse pas tomber. Ensuite, sur cette page, dans le live, donc on avait fait cette page, j'ai continué la déco et j'avais fait dans le collage du masterboard un espace pour faire une petite pochette. Pour qu'on la voit plus et pour la décorer, j'ai fait deux découpes comme ceci que j'ai collé l'une contre l'autre en prenant en sandwich le bord de la pochette et décoré de façon à embellir en fait la pochette directement et pouvoir y glisser la carte de journaling faite dans une fiche Bristol comme l'autre précédente. Ensuite, ici, j'ai fait avec l'autre pochette une découpe encore double. Dans ce sens, plié ici et dans ce sens, que j'ai collé du bas vers le haut afin de pouvoir créer un très grand tag. Voilà. Et pareil ici. Je trouve que c'est aussi une très bonne idée de pouvoir inclure des petites pochettes sur des grandes pages parce qu'on n'a pas forcément envie de tout cacher suivant ce que l'on a mis, ou on a aussi la possibilité de pouvoir remplir dans le journaling et également ici et ici. Tous les fils, même si je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais tous les petits fils qui dépassent de mes cartes, c'est pour pouvoir rajouter des petites perles de rocaille. Ici, nous avons un onglet amovible. Voilà, c'est un onglet où j'ai fait simplement deux découpes comme celui-ci. Après avoir fait mes deux découpes dans deux papiers différents, j'ai glissé un trombone de petite taille. Voilà, mon paperclip, là on le voit pas, donc ça s'appelle un hidden paperclip, un trombone caché en fait. Hidden, ça veut dire caché. Et en fait, avant de mettre mon œillet, j'ai fait en sorte que le haut du trombone soit pris en sandwich dans le papier avec l'œillet dedans. Vous voyez? Évidemment, avant de fixer, j'ai glissé, comme pour tous les paperclips que l'on peut faire, deux morceaux à l'intérieur. Là, je vais vous le montrer avec deux morceaux de papier, mais c'était la même chose avec deux morceaux de washi.
j'ai mis 2 morceaux de washi entre les deux, collant vers l'extérieur. Je l'ai placé, j'ai posé mon papier de déco et de déco par-dessus avec de la colle quand même pour maintenir ce papier-là et cacher et maintenir mon paperclip, tout en ayant pris soin de le prendre au piège dans l'œillet. Voilà. Et donc, il va jusqu'au bord. J'ai vraiment pris cette taille-là. Voyez, pris dans l'œillet. Voilà. Il va vraiment jusque là. Et c'est une super idée parce qu'on voit pas qu'il y a un paperclip. C'est une autre façon de pouvoir faire des paperclips altérés. Du coup, j'ai pris en sandwich un courrier et une carte bingo. Voilà, comme ceci. Donc là, c'était un onglet amovible avec un hidden paperclip. Et là, c'est encore un onglet amovible, mais cette fois-ci aimanté. Tout simplement, j'ai mis du washi qui a été encollé avec de la colle en bâton, évidemment, parce que sinon ça tiendrait pas. J'ai mis des gros aimants. Je vous conseille de mettre tout le temps des gros aimants, enfin gros, larges et fins en épaisseur, mais qui soient puissants. Parce que si vous mettez des petits, ça ne prendra pas le fait de rajouter des papiers en sandwich. Voilà, tout simplement. Et j'ai pris en sandwich, donc je peux le déplacer où je veux. Là, je vais le mettre vers le bas parce que ça sera plus joli ici. Et donc là, vous avez encore un onglet amovible et hop, ça prend tout seul. Et ça tient bien. Ensuite, on continue. J'ai encore fait un hidden paperclip. À l'intérieur, j'ai fait des découpes partielles pour obtenir cette forme et que j'ai fait en 2 fois. D'accord? Donc là, ça a nécessité 4 passages. 1, 2 et la même chose pour le deuxième. J'ai mis entre les deux un grand trombone. Voilà, il va jusqu'en haut. Il n'est pas pris dedans, mais il va jusque là. Comme ça, il est à la fois solide et long. Pour le fixer, j'ai fait exactement de la même façon. On met du scotch, du washi, quelque chose qui colle bien, en tout cas entre les deux, avec une face collante vers l'extérieur. On met ces 2 morceaux de papier déco. On le colle avec son papier déco et on fixe après avec son œillet. En bas, j'ai mis du coup 2 œillets pour qu'il y en ait un de chaque côté et pouvoir y avoir des petites pendouilles. On peut le placer où on veut. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai mis des petits bijoux en résine que j'avais fait. Ça se tient pas très bien parce que ce n'est pas cousu, c'est juste maintenu pour essayer de vous montrer. Ensuite, encore une double pochette, mais cette fois-ci avec un placement en haut et vertical, toujours double plié en 2 lors du découpage, du passage avec le dies, de façon à avoir tout cet espace de libéré pour faire du journaling, de la déco, etc. Et des petites cartes de journaling glissées des 2 côtés. Ici, un onglet fixe, mais cette fois-ci pour décorer le bord intérieur d'un volet et pas le bord extérieur. On ne le voit que quand on est sur la page. Pour montrer que l'on peut ouvrir la page, j'ai découpé 2 fois dans du papier pour les assembler et les coller ensemble. J'ai ajouté un œillet,
un petit morceau de chute de sari et des décos en fonction. Ici, je n'en ai pas mis car ici, ça sera un espace de journaling et peut-être que j'aurai envie de décorer en fonction de ce qu'il y aura à cet endroit. Ensuite, ici, deux idées. La première, j'ai utilisé simplement une base, une découpe comme celle-ci, pour créer un cluster. Et ce cluster me sert de tuck spot, car je l'ai collé sur deux endroits pour y glisser un petit tag que j'ai également découpé avec un des petits dies. Je l'ai décoré simplement, juste histoire, et ici on peut faire du journaling. C'est une façon aussi de décorer une grande pochette sans avoir à faire beaucoup de décoration. La pochette qui est ici, qu'on avait créée ensemble en live grâce au masterboard, j'ai créé ici un autre mini bouclette, mais cette fois-ci dans le sens horizontal et pas dans ce sens comme au tout début. J'ai fait pour cela une double découpe, c'est-à-dire que le papier était plié en deux et simplement fait ma découpe avec le dies. Ensuite, j'y ai placé deux gros œillets pour pouvoir faire ma fermeture avec un gros mousqueton. Comme ceci. J'ai fait ma déco de ce côté-là parce que j'avais envie. J'ai pas décoré l'autre face. J'aurais pu faire encore ici une petite pochette, etc. J'aurais pu faire tellement, mais il faut que je m'arrête au bout d'un moment. Dedans, donc ce petit bouclette, petit cahier. Ici, j'ai fait une simple pochette avec une page de livre. J'ai créé, voilà, avec des chutes de papier. Ici, j'ai mis une double pochette, donc je l'ai pliée en deux et j'ai fait ma découpe sans couper le bas pour la coller ici et ici. Du coup, ça renforce également le papier en faisant des doubles pochettes comme ceci et j'ai deux espaces pour y glisser des choses. J'ai fait la même chose sur une autre page mais avec une autre forme. Toujours en double pochette et à la fin j'ai fait une simple pochette avec mes petites chaînettes. Je les adore. En plus, sans les couper, vous pouvez simplement les resserrer en le passant à l'endroit où vous souhaitez dans la petite fermeture. Et j'ai fait ça de façon à ce que si jamais il devait être rempli par la suite, je puisse l'agrandir si j'en avais besoin. Et pour le refermer, et voilà, même avec mon doigt en moins. Ensuite, encore un paperclip altéré, cette fois-ci dans le sens horizontal. J'ai profité de créer une pochette pour y glisser des éphéméras à l'avant et également à l'arrière, avec une déco, avec un grand trombone comme ceci qui dépasse. Je pourrais par la suite rajouter tout un tas de breloques, de choses qui pendouillent partout. Pour l'instant, je me suis arrêtée là. On verra par la suite. C'est pas comme ça la position des pages où ce sera placé dans le junk spécial débutant. Là, j'ai regroupé toutes les pages avec tous les embellissements que j'ai fait. Et en dernier, donc 24e idée, j'ai fait cette fois-ci un grand belly band vertical cette fois-ci avec une découpe partielle afin d'avoir le haut et le bas de la même façon. J'aurais très bien pu avoir un bas qui soit tout à fait carré, simple, mais je trouvais ça joli. En haut, ça dépasse un peu exprès pour rajouter des pampilles qui dépassent. J'ai fait une déco et collé mon papier de livre où j'ai fait ma déco sur deux bords de façon à faire un double belly band. Et derrière, y glisser une facture. J'ai fait ma déco et j'adore. J'ai attaché cette
ma breloque en résine de la façon que Sasibo fait, de façon à, quand elle veut mettre des choses des embellissements, des breloques, etc., des charmes, sur une page où ça va être collé. Elle utilise une tige à bijoux qu'elle plie. La tâche, comment elle est faite, c'est simplement une tige à bijoux qui est pliée, puis repassée dans la boucle en ayant pris soin d'enfermer. Voilà, ça fait un peu la forme d'un étrier si vous préférez. Et comme ça, quand c'est collé, vu que c'est simplement une tige qui passe derrière, eh bien ça risque pas de gêner pour le collage. Et je trouve que cette façon de faire, elle est super. Donc c'est Sasibo qui fait ça, qui a montré ça sur sa chaîne. Et maintenant, on va faire ma 25e idée, en sachant que je vous ai dit que j'aurais pu continuer encore et encore et encore. Parce qu'en fait, au départ, je devais en avoir 10. Puis, j'en ai eu 15, puis 20. Il n'y a pas longtemps, j'en étais à 20. Je l'ai même dit à ma copine. Et j'en suis à 25. J'ai dit, il faut que j'arrête parce que sinon, jamais je ferai cette vidéo. Et donc, voilà déjà tout ce que j'ai pu faire en décoration. Avec que des choses différentes. Seulement avec ce lot de dies. Moi, je pense que ce genre de choses peut être fait avec beaucoup d'autres lots de dies. Il vous suffit simplement d'avoir un dies d'un grand tag. Et avec ça, vous faites tout ce que j'ai fait. Juste avec ça. Ça suffit si vous n'avez pas ce lot. Parce que pour faire les bordures comme ceci, il vous suffit simplement soit de déchirer, soit d'utiliser un dies de bordure, un ciseau cranté, etc. On peut faire énormément de choses. Les pochettes, on peut les faire soi-même. Voilà. Avec simplement une découpe de tag, vous pouvez faire tout ce que j'ai fait. Et maintenant, on va faire la 25e idée et je m'arrêterai là. Étant donné que je suis très longue, j'ai tout préparé, mes décos à l'avance. Comme ça, je n'ai pas à réfléchir parce que sinon, je suis vraiment très longue pour faire ma déco. Ayant le choix, forcément, bah, je mets 3 heures. Donc, j'ai tout préparé. J'ai déjà ancré. J'ai des étiquettes qui sont déjà ancrées. J'ai des morceaux de ruban. J'ai d'autres petites étiquettes qui sont ancrées. J'ai d'autres petites fleurs. Ce ne sont pas celles de chez Globeland. Ce sont celles dont je vous avais parlé qui sont de chez Tonton Ali et qui ne sont pas du tout les mêmes. Vous voyez la différence entre Tonton Ali et Globeland. Voilà, on voit quand même bien la différence entre les deux. Mais pour certains projets, je trouve que ça va très bien. J'ai aussi préparé en déco. Ils sont déjà tous classés dans l'ordre de façon à que ça aille plus vite. Il y aura pour chacun une chute de papier. J'ai beaucoup de chutes de papier qui sont taillées dans ce format là. C'était à l'époque où je faisais du Project Life. Mes chutes, je les retaillais systématiquement de façon à ce que ça puisse être utilisé dans le Project Life. Donc j'ai choisi les chutes que je souhaitais utiliser en fonction de l'harmonie de couleurs, machin, etc. J'ai choisi pour chacun un sticker papillon qui ira dans l'harmonie de couleurs. Et j'ai choisi un petit tag en plastique auquel j'ai déjà mis un petit œillet de chez Action. Action faisait des tags en 3D. Ils en faisaient en papier et ils en ont fait en plastique, en 3D. Et moi, je les ai tous complètement défaits de façon à avoir qu'un tag. Parce que celui du fond, il était toujours simple. Par-dessus, il y avait un deuxième tag et une déco. Voilà. Et donc, je les ai tous défaits de façon à avoir plus de tags et moins de 3D surtout.
Donc là, j'ai pris et j'ai choisi les tags que je souhaitais utiliser, etc. Tout est prêt pour être utilisé dans ce que je vais vous montrer. En premier, je vous montre les fameuses pochettes que je découpe en double. Je vais vous les montrer défaites de façon à ce que vous voyez peut-être mieux pour les débutantes. Avec une découpe de pochette comme celle-ci, par exemple. Voilà, d'accord. J'ai pris mon papier de livre. Je l'ai plié. J'ai choisi une chute de façon à ce que ça aille du point de couture, donc du point de pliage qui est en bas, exactement la même chose que pour ici. Normalement, c'est une pochette et un rabat en bas pour coller. Donc là, au point de pliage, j'ai plié mon papier. Je l'ai posé en ayant pris soin au préalable de mettre un washi de façon à ce qu'il soit maintenu sur la ligne de pliage qui est juste ici après les points de fausse couture. J'ai calé mon papier comme ceci, j'ai mis un washi et mon papier de livre recouvrait une grande partie et j'ai fait ma découpe en une seule fois. Et c'est comme ça que je fais mes doubles pochettes. Là, j'ai choisi de la faire dans ce sens, mais celle-ci, par exemple, c'est la même découpe, mais celle-ci, je l'ai faite avec un pliage dans un sens différent. Pour le même. Vous voyez la différence de pliage? Comme ça, vous pouvez vraiment vous amuser à faire des pochettes dans des sens différents. Là, au lieu de le plier et de le caler ici, je l'ai calé sur ce bord-là. J'ai plié mon papier, je l'ai calé sur le bord comme je viens de vous montrer. J'ai mis un morceau de washi et j'ai découpé le reste de la pochette. Voilà, c'est comme ça que je fais des doubles pochettes. Et donc là, c'est le même dies pour deux styles de pochettes différentes, simplement dans la façon où ça va être positionné. Peut-être que comme ça, vous visualisez mieux la façon dont il faut placer votre papier pour faire vos découpes. J'ai tout ancré, évidemment, à l'avance. Pareil pour cette pochette, je vous le montre avec les bords. Comme tout est ancré, vous voyez beaucoup mieux. Celle-ci, pour ce dies de découpe de pochette, je l'ai plié en deux. Je l'ai mis à ras de la ligne de pliage en bas et positionné sur tout le reste avec un washi. J'ai une double pochette. Et pour celle-ci, idem, dans l'autre sens. Comme ça, j'ai des pochettes que je peux placer vraiment dans tous les sens, n'importe où, sur des pages, par exemple. Voilà. Comme ça, vous visualisez et imaginez qu'avec toutes vos découpes de beaucoup de formes que ce soit, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc, vous pouvez vraiment exploiter vos dies. N'achetez pas pour acheter, pour avoir telle forme, telle forme. Voyez déjà comment vous pouvez exploiter les dies que vous possédez. Ça vous fera faire des économies et développer votre créativité. Donc là, j'ai 4 doubles pochettes. C'est bien, mais on va les coller sur quoi? J'ai utilisé ce grand dies de tag basique, d'accord? J'ai mesuré l'espace exact entre les deux lames de découpe extérieures, là, ici et ici. Et donc, pouvoir faire un pliage et faire en une seule découpe. On peut le mettre dans ce sens-là. On peut le mettre dans ce sens-là. Alors, je l'ai passé 2 fois d'un côté. J'ai enlevé, j'ai retourné et j'ai passé 2 fois comme ceci parce que, et vous voyez que c'est plus court parce que j'ai utilisé une chute de papier. Je me suis pas torturé l'esprit pour avoir pile poil la longueur. Je m'en fous. On peut raccourcir, rallonger. Vous avez déjà vu le principe dans la dernière vidéo pour présenter ces lots de dies. Et j'ai créé en fait un petit flip-flap.
Et nous, on va faire un flip-flap multi-pocket avec tout ça. Là, c'est du papier action. Donc, le papier action, quand il est plié, il craque. Mais c'est pas grave. À la finalité, ça ne se verra quasiment pas ou pas du tout. Et de toute façon, c'est du junk. Ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà placé des œillets métalliques et au préalable, j'y ai placé des découpes spéciales œillets dans du papier métallique doré. J'en ai mis d'un côté et de l'autre pour que des deux faces, ça soit joli. Voilà la découpe de l'œillet. Si vous le voyez pas bien, peut-être là c'est mieux. Voilà. Donc j'ai simplement préparé ça et tout ancré. Et j'ai aussi débordé de ce côté ici pour habiller un tout petit peu plus là où il n'y aura pas la pochette. De ce côté-ci, le papier étant déjà très chargé, j'ai aussi mis un peu d'encre, mais c'était pas indispensable. Comment qu'on va faire? Alors moi j'ai envie d'utiliser la partie de ce côté-ci. Donc c'est un papier, toujours les papiers que j'ai utilisés sont des papiers qui correspondent à la collection pour le Junk Journal spécial débutant de A à Z. Donc j'ai envie d'utiliser ce côté-ci pour on va dire mon sens de présentation, mon recto et mon verso. Voilà, parce que celui-ci est plus chargé. Mais bon, à la finalité, ça sera pas gênant. Pourquoi j'ai découpé justement en deux sens mes pochettes? Là, comme ça, et là, comme ça. De façon à pouvoir habiller l'entièreté des deux faces avec des pochettes. Et donc, j'ai étudié un peu la chose. Alors, ici, je sais qu'il faut que je mette en premier et à la fin des comme ça. Ici, je vais en mettre une, par exemple, comme ceci. Et quand on retourne, je vais mettre celle-ci ici. Et quand on va replier, que je prenne tout en même temps, ça va nous donner ceci. Voilà. Avec plein, il y aura 8 pochettes en tout. Donc un petit flip-flap multi-pocket. Flip, flap. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Flip, flap. Parce qu'il y en a plusieurs de flip. Flip-flap multi-pocket. Allez. Donc en premier, je vais coller toutes mes pochettes. Je vais d'abord coller la face qui est face à moi. De façon à bien coller. Je vais commencer par les extérieurs, pas au milieu. Je vais me caler sur le bord qui est à gauche. Et là, je vais me caler sur le bord à droite. Je vais d'abord placer mon pli du bas correctement. Et m'aligner le plus possible sur l'extérieur. Parce qu'il va y avoir les pochettes centrales. Voilà. Donc cette partie est collée, celle-ci ne l'est pas. Je fais pareil à droite. Voilà. Maintenant, je peux coller cette partie-ci. Et normalement, j'ai parfaitement l'espace
sans que ça se chevauche. Et je me place en prenant soin de m'aligner, parce que là, il n'y a pas de double vers l'arrière. Je m'aligne avec le bord de ces deux-là, parce que je pourrais faire la même chose derrière. Et donc, on ne verra pas de décalé à la finalité. Maintenant, on va faire de l'autre côté. Là, ils sont placés. Ici, comme ça va être ma version extérieure, j'ai envie de rajouter, avant de coller mes pochettes, un petit bout de tissu très fin, genre de coton, un petit bout de coton. Genre un petit bout de coton comme ça. Histoire de renforcer, parce que pour l'instant, il n'y a quand même que le cardstock qui est plié. C'est du cardstock de chez Action. Donc, ça veut dire qu'il va forcément, qu'il a déjà craqué et qu'il va certainement craquer par la suite du fait que cet endroit-là sera renforcé par les doubles de chaque côté. Mais ici, les pochettes sont de base de l'arrière vers l'avant. Donc, ici, ça peut par la suite déchirer. Donc pour le renforcer, je vais juste rajouter une petite bande de tissu et pareil une petite bande de tissu ici. C'est par sécurité. Et puis, avec le junk, le tissu déchiré, tout ça, c'est complètement le style. Moi, je kiffe trop. Donc, même si on n'avait pas eu besoin, j'en aurais mis quand même. Mais en fait, je vais le coller à ras pour pas avoir de perte, surtout. Je tends mon tissu et je vais le coller comme ceci, et je couperai en fonction tout à l'heure. Pareil pour ici. Je colle avec de la tacky glue parce que c'est très bien. Je vais couper un bord bien net et franc en bas, en espérant avoir à couper à peu près droit pour que ça prenne bien. En plus, le tissu va se tacher naturellement avec l'encre qui a été mise en dessous, et je le tâche encore plus avec mes doigts qui sont déjà pleins d'encre. Voilà. Ici. Je le coupe à ras parce que sinon, si c'est que des petits bouts de fil, au moins là, il est vraiment sécurisé. Je veux vraiment sécuriser cet endroit-là. Ces deux endroits. Voilà. Je vais quand même un petit peu frotter avant de coller. Voilà, pour bien le salir. Maintenant que j'ai fait ça, je fais comme tout à l'heure, je colle en premier mes pochettes
sur l'extérieur bien aligné. Pareil ici. Et ensuite, je rajoute mes 2 pochettes centrales. Voilà, comme ça, j'ai mon petit espace de chaque côté. Je suis bien centrée. Et voilà. Maintenant, on va voir pour le pliage, mais je préfère d'abord tout laisser sécher avant de plier. Parce que là, c'est pas encore sec. Et donc, en attendant, je vais coller et faire ma déco sur les 8 faces. Je vais ajouter un comme ça, un comme ça, un comme ça. Et qu'est-ce que j'ai pas? Ça, j'ai... Eh ben, on va mettre... toi. Hop là. Ici... une Berthe. Et une verte ici. Et là, on va mettre une marron, une marron. Hop, je dispatche déjà mes éléments et après, j'ai juste à faire mes collages. Ça sera pour l'autre face. Tout est déjà ancré. Je sais déjà comment je veux les disposer. Là, je vais volontairement abîmer encore plus le ruban. Voilà. Ensuite, hop, un peu plus haut. Alors, comme ça ou comme ça? Non. Comme ça. Après, j'ai dit que je voulais mettre ça. Là. Toi. Un cheval. Mais un cheval où? En haut. Et toi là. Et toi. Ici. Voilà, un truc comme ça. Et ça sera disposé pareil des 2 côtés. Voilà, je fais mon collage, je vous mets en musique et en accéléré.
Voilà, après, quelle heure il est? Eh bien, après 2 heures, j'ai fini de coller simplement. Heureusement que j'avais choisi. Imaginez le temps que j'ai mis pour choisir. J'ai mis 2 heures pour coller. Bon, oui, j'ai un doigt en moins qui est compliqué, qui est très utile normalement pour coller, mais bon, j'ai quand même mis 2 heures pour faire ça. J'ai juste rajouté ici un morceau de tissu que j'ai vieilli parce que j'avais peur aussi que ça puisse craquer cette partie-là. Ici, non, puisque c'est renforcé. Voilà, ici, mais cette partie-là, j'ai voulu la renforcer aussi, donc voilà. Là, vous voyez, heureusement que j'ai mis du tissu parce que c'est presque totalement craqué, mais bon, du coup, bah, c'est pas grave. Voilà, ça va nous faire un joli petit bébé. Je vous montre chaque déco. Alors, est-ce que je suis dans le cadre? Voilà, celle-ci. Là. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà, j'ai fait exactement le même procédé partout, sauf que plein de pièces sont différentes les unes des autres, donc du coup ça donne pas la même déco alors que c'est exactement le même la même disposition, etc. Donc je me suis bien amusée, j'aime beaucoup. J'ai pas fait de tag encore ni quoi que ce soit parce que je ne sais pas si ça va aller dans une pochette, la taille de la pochette, etc. Je ferai une fermeture en fonction. Donc vous verrez la finition de ce petit flip-flap multi-pocket dans la réalisation des décorations du Junk Journal spécial débutant de A à Z. Voilà, mais pour vous donner une idée de ce que l'on peut faire également avec juste un dies. Les pochettes, j'aurais pu les faire moi-même si je n'avais pas eu le dies. Les dies m'aident énormément. Je cherche énormément de choses pour me faciliter la vie, vous le savez maintenant. Voilà. Mais vous, avec un dies de tag, vous faites au moins 25 décorations, embellissements différents juste avec un dies. Moi, j'ai profité de tous les dies qu'il y avait, mais vous pouvez, comme je vous les expliquais, faire des bordures avec des frises, avec des dies de bordure, avec des ciseaux crantés, en les déchirant, en les découpant. Les petites pochettes, vous pouvez les faire vous-même. Mais voilà, vous pouvez faire énormément de choses avec les découpes partielles, avec les différentes façons dont vous allez découper vos papiers, les pliages que l'on peut faire avant de poser nos dies. Enfin voilà, c'était pour vous donner vraiment un maximum d'idées à faire pour pouvoir exploiter au maximum toutes vos collections de dies. Ça vaut exactement pour toutes sortes de formes, même pour les fleurs. Vous pouvez faire énormément de choses. Si vous saviez tout ce que j'ai dans la tête, rien que de dire le mot fleur dans les dies, je vous jure, moi je suis une machine à idées. Je dois avoir 10 idées par seconde. C'est impressionnant, ça fait des flashs dans ma tête. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vous avoir donné un maximum d'idées, vous avoir inspiré, donné envie de créer, vraiment exploiter au maximum vos dies. Concernant les produits de chez Globaland, je vous remets absolument tout dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Je vous remets également les liens vers les 2 vidéos précédentes, le haul et le tuto précédent. Vous les aurez également, les codes promo, etc., etc. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur cette vidéo. Moi, je me suis régalée. J'ai mis des semaines à faire ça. Évidemment, j'ai pas fait ça en une journée, j'ai mis des semaines parce que quand on voit que juste pour coller j'ai mis 2 heures, le temps de choisir tout ce que j'avais, etc. Donc voilà, imaginez, quand je vous dis que je suis très longue, je suis vraiment très longue. Voilà, bref, je vais pas m'étaler plus.
En tout cas, moi, je me suis éclatée, je me suis régalée. Évidemment, j'ai plein d'avance sur les décorations de notre futur Junk Journal spécial débutant de A à Z, mais rien ne vous empêche, vous, de votre côté, de vous inspirer de ce que j'ai déjà fait et des autres vidéos qu'il y a également sur ma chaîne. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!